En tant qu'entrepreneur à la Médina, je pense que c'est extrêmement important que les investissements sont inclusifs de la communauté. Quand on recrute les gens, on essaie de recruter des gens autour de nous. Si l'économie est générée à travers les investissements à la Médina, ça bénéficie la communauté. Ils font partie de l'évolution, le développement socio-économique. Pour moi, ça va de soi d'intégrer la population locale dans ces projets. En fait, ce sont des projets qui se basent beaucoup sur l'identité de la Médina. Après, on peut bien sûr aussi s'installer dans la Médina et tout ramener d'ailleurs. Pour moi, ça n'a pas de sens. On sait que les grandes opérations publiques de réhabilitation sont souvent l'occasion de déplacement des habitants de la ville pour les mettre à l'extérieur. Il n'y a pas de vraie opération de réhabilitation sociale. Il ne faut pas que le coût social soit le déplacement et donc un peu la gentrification de la Médina de Tunis. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'être là. Au lieu d'avoir encore une fois des hôtels et des restaurants, il y a un centre d'hébergement pour femmes sans domicile. On ne peut pas mesurer cette gentrification aujourd'hui, mais à mon sens, elle est en train de s'installer. On a besoin peut-être de réviser nos stratégies d'intervention, d'avoir une visée à la fois patrimoniale, culturelle et une visée socio-économique pour garder cet équilibre pour que la Médina soit sauvegardée. Il n'y a pas de grand risque, sauf s'il y a une politique qui est mal faite. S'il y a des politiques publiques qui ne sont pas très bien réfléchies et qui ne mettent pas au fondement de leur politique l'habitant de la Médina. En tant qu'entreprise sociale, l'entreprise est plus durable, c'est la communauté sent que c'est son projet aussi, c'est pas que le mien. On doit être porteur de projets de sauvegarde, proposer une véritable requalification de l'espace Médina et de penser à sa pérennité pour que les gens puissent dire « moi j'habite dans la Médina, ce projet-là est fait pour moi, je le préserve ». C'est la volonté politique qui pourrait, elle, mettre en œuvre toutes les politiques de sauvegarde. Si les autorités ne sont pas porteurs du projet de préservation de la Médina, il n'y aura plus de Médina. Ça vaut le coup qu'on intervienne et qu'on réhabilite la Médina. Une réhabilitation sociale et pas qu'une réhabilitation des murs pour faire un grand musée. Ça serait vraiment la grande catastrophe, c'est de faire de la Médina de Tunis un musée.